Yo tout le monde, je suis de retour après 3 mois ou plus. Je vais tout vous raconter au fur et à mesure de la vidéo, le pourquoi j'ai disparu de YouTube et tout, parce que c'est un petit peu longue histoire. Mais je suis de retour à Mada, dans un autre pays, et là je vais faire mon sport, donc je vous amène avec moi. Je vais vous emmener avec moi cette journée pour vous montrer un petit peu où j'habite. Parce que là je suis chez moi, le chez moi d'enfance, c'est-à-dire que moi je suis née à Mada. J'ai vécu ici et donc je vais vous montrer un petit peu d'où je viens quoi. Alors là je vais faire du pilates, ça fait que quelques temps que j'ai commencé. Même quelques jours depuis que je suis ici, parce qu'en fait je me suis fixé comme objectif de faire du sport, parce que Asie j'ai envie d'être musclée. Donc c'est parti, hein. Je vais avoir mal au cul. Il faut que sachez que c'est compliqué pour moi de filmer quand on fait le soir, parce que bah du coup la vidéo elle est sur mon tel, parce que j'ai pas amené mon ordi, et du coup je vais pas trop montrer la séance que je fais, parce que de toute façon je suis nulle. Donc vous n'allez pas apprendre grand chose de ce que je fais. Je suis déjà fatiguée. Ça fait que 5 minutes que j'ai commencé. Et je transpire déjà. Allez. Oh, j'ai oublié l'exercice. Ok. C'est pathétique. Je le fais pas du tout de la bonne manière. Je sais même pas le truc de respiration là, si je le fais bien. La position elle est super drôle. J'ai fini. Je vous ai clairement pas tout montré parce que les gars, c'est super gênant. En fait, je ne suis pas souple. Donc la plupart des exercices, je n'arrive pas à les faire correctement. Après, je sais que ça vient au fur et à mesure, plus tu les fais, plus tu t'améliores. Mais pour l'instant, je galère, je tremble et tout. Et surtout, le pilates, c'est un petit peu des exercices d'accouchement. J'ai l'impression que tu dois tout le temps ouvrir les jambes et faire des trucs comme ça et tout. Et donc, je voulais pas quand même vous montrer ça parce que, c'est gênant. Donc là, j'ai fini. Là, je vais vous amener à la mer, à la plage. Et c'est pas la mer en plus, c'est l'océan. Donc allons-y. Enfin, je vais mettre mon maillot et on y va. Ah, les gars, je vais vous montrer mon ami. C'est Gigi. Enfin mes amis. Gigi et Georges qui sont en train de s'embrouiller. C'est notre petite Libérien. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus têtu. Elle, c'est mon amie. Ouais, ils sont en train de se battre. Bon, on y va. En gros, la plage, c'est vraiment pas loin. Il suffit de sortir de chez moi et de traverser la rue et voilà, on y est quoi. Donc voilà, je me suis mis juste en maillot. J'ai mis un petit truc pour me couvrir quand même pour traverser la route. Mais en général, tu peux même traverser la route en maillot, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de vent. Donc ça, c'est l'entrée. En gros, la maison, elle est là-bas, cachée derrière les arbres. Et on doit faire tout ça à pied. Donc là, c'est la rue. Ensuite, je dois juste emprunter ce petit passage. Il y a un passage caché, en fait, pour accéder à la plage. Juste ici. En général, ici, quand tu marches, enfin, à l'époque, quand j'habitais encore ici, il y avait plein de serpents qui passaient. Donc il fallait toujours regarder par terre. Nous y est. Par contre là, j'ai zappé, mais c'est marée basse. Il y a énormément de vent.
méduses aussi. Je sais pas si vous allez les voir, mais genre il y a plein de petites méduses. Ah les gars, du coup, je vais rentrer parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de vent et ça amène les méduses au bord. Et les méduses ici, ça gratte, mais énormément. Donc voilà, on rentre. Bon, du coup, je suis rentrée et je vais me doucher. Et pour se doucher ici, après être allé à la mer, on se douche à l'extérieur en général. Genre on a une douche, je vais vous montrer. En gros c'est ça là, et on doit juste se doucher en dessous. J'ai du shampoing plein les yeux. Mais bon. Alors, désolée si les transitions elles sont un petit peu... Bref, c'est un petit peu n'importe quoi là parce qu'en vérité je ne sais plus trop comment faire. Donc là je vais déjeuner. Donc comme déjeuner j'ai une mangue et du thé à la citronnelle. Et en même temps je vais vous parler un petit peu. Donc en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais créé cette chaîne YouTube pour filmer mes voyages. Spécifiquement mon voyage en Asie du Sud. Parce que ouais, j'avais comme gros projet, après avoir abandonné mes études, de partir 3 mois en Asie et de voyager toute seule et tout avec mon sac à dos. Ce que j'ai fait, et ça s'est super bien passé, mis à part le fait qu'on m'a volé mon appareil photo, en vrai mon sac à main. Et dans mon sac à main il y avait en fait tout mon matos pour filmer. Et aussi genre carte de crédit, tout mon argent, quoi d'autre, carte d'identité, carte bancaire, téléphone, bref tout. Donc en gros, ça s'est passé quand on était en Indonésie avec une amie que j'ai rencontrée au Vietnam. Et on était en fait allé sur une plage où il y avait personne. Mais quand je vous dis personne, c'est genre comme ici là, il y avait personne, voire même encore plus désert qu'ici. Et en fait, on a laissé nos affaires au bord de la plage et on a fait les connes dans l'eau. C'est-à-dire que genre vraiment on regardait pas du tout. On était là en train de faire des ricochets, en train de rigoler et tout. Jusqu'au moment où mon amie, du coup, elle se dit « Attends mais on va faire des photos et tout, je vais chercher mon appareil photo. » Et là, elle va chercher. Et ensuite, elle court vers moi, elle dit « Glosia, il n'y a plus nos affaires. » Et moi, j'étais en mode « Non, c'est une blague. » Et en effet, il n'y avait plus nos affaires, donc on a cherché partout. Méga crise d'angoisse, j'ai chialé toute la journée. On est allé, on a appelé la police, on est allé au commissariat, bref, on a tout essayé, mais on savait que c'était mort, quoi. On n'allait jamais retrouver nos affaires. Donc, voilà. Suite à ça, j'ai quand même dû continuer le reste de mon voyage, dans le sens où j'avais pas pris un billet retour pour aller en France, mais pour aller en Tunisie. Et je pouvais pas modifier ça. Donc je suis quand même allée en Tunisie pendant 2 semaines pour voir mon père. Et c'était très bien. Donc j'ai fait 3 semaines au total sans téléphone, sans rien. J'ai fait tout le voyage. Enfin, tous ces 3 semaines-là sans téléphone. C'était un peu dur. Surtout quand tu voyages dans des endroits que tu ne connais pas et que tu n'as pas de téléphone, c'est une galère. Mais bon, j'ai survécu. Après, je suis rentrée en France et problème, j'avais plus de thunes. Donc en fait, j'ai directement dû trouver un taf le plus vite possible. Donc j'ai taffé pendant tout l'été en 16 ans en tant que serveuse. Ça s'est super bien passé. Enfin, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment pas de chance les gars, parce que du coup là, j'ai travaillé aussi pendant le mois de septembre. Pas entièrement parce que du coup je suis partie avant parce que j'avais un patron qui était fou. J'ai parlé des détails, mais il m'a pas payé aussi mon dernier mois. Sauf que moi j'avais déjà pris mes billets pour partir à Mada parce que c'était prévu et tout. J'avais promis à ma mamie que j'allais venir cette année. Donc je suis venue et tout.
Et après une semaine ici, je reçois mon bulletin de paye, comme quoi genre il me doit rien du tout. Parce que bref, c'est une longue histoire, mais en gros j'ai pas été payée. Donc là, encore une fois, je suis sans thune et bloquée ici. Enfin encore, j'ai de la chance, je suis chez moi. Genre j'ai rien à payer, mis à part genre les courses et tout. Et voilà. Donc je sais plus je sais plus ce que je disais là. Je sais plus ce que je disais. Banger. C'est trop bon. Aïe. Donc pour ceux qui m'ont envoyé plein de messages et tout en me disant mais où est-ce que t'es passé, est-ce que tu vas bien et tout, je vais bien, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs c'est très mignon d'avoir reçu, enfin ça m'a trop fait plaisir d'avoir reçu des messages de votre part. Et je suis désolée d'avoir disparu comme ça. Mais en fait après qu'on m'ait pris ma caméra, j'étais pas bien parce que j'ai travaillé super dur pour pouvoir me l'acheter. Et le fait qu'on me l'ait prise comme ça m'a complètement démotivée, ça m'a cassée. Et en fait, vraiment, j'étais au bout de ma vie, j'étais en mode, bah, j'ai plus ma caméra en fait, j'ai plus envie de filmer, je ne peux plus filmer. Mentalité de faible, je sais, mais bon. Du coup là, je me suis dit, bon, Lovesette avait quand même promis de filmer pendant ton voyage à Madagascar, donc tu vas le faire quoi. Donc me voilà de retour. Après du coup je pourrais pas vraiment bouger, voyager enfin dans de différents endroits et vous montrer exactement comment c'est le pays parce que je ne peux pas, j'ai pas d'argent. Mais je vais déjà vous montrer d'où je viens, genre la ville d'où je viens, le village où j'habite, parce que là où je suis là c'est un petit village, genre vraiment on est pas plus de 60 dans ce petit village, tout le monde se connaît. Et donc voilà. Après, il y a aussi la grande ville qui s'appelle Tuliar. Et donc moi je suis née là-bas, où c'est beaucoup plus grand. Je vais vous montrer. Je sais plus parler. Sinon, voilà. Je suis trop contente d'être rentrée enfin, après 8 ans, parce que ça fait 8 ans que je suis pas rentrée à Mada. Donc ça m'a énormément manqué, j'ai revu toute ma famille. Ils ont tous grandi, mes petits cousins qui étaient comme ça, maintenant ils sont genre plus grands que moi. Ça fait super plaisir. J'avais aussi ma mère, mon beau-père, mon frère et sa copine qui sont venus. On est tous venus ensemble en fait. Enfin on n'est pas arrivés en même temps mais genre... On n'est pas venus en même temps mais on était tous ensemble ici. Et en fait là ils sont re-rentrés parce qu'ils devaient travailler et tout. Et donc là je suis la dernière donc je me sens un petit peu seule. Je dois avouer que là je me sens un petit peu seule parce que dans cette grande baraque, être seule c'est... Enfin, en mode c'est super hein, je me plains pas. Mais j'aimerais bien un petit peu de compagnie. Et en vrai je me plains mais genre j'ai des cousins et tout qui viennent des fois. Mais voilà quoi. En fait on est tellement genre un petit peu au milieu de nulle part. C'est tellement silencieux que des fois c'est badant. En plus hier c'était le 31, du coup j'ai regardé que des trucs d'horreur et tout et j'arrivais pas à dormir. Je parle beaucoup là. Maintenant que j'ai fini de manger ma mangue, je vais donner ça aux lémuriens. Si j'arrive à les trouver parce que des fois honnêtement je les trouve pas. Vu que c'est grand, ils sont un petit peu partout. Ah bah je viens de sortir et il y en a un ici. Tiens. Lui c'est le mâle. Donc il s'appelle Toby. Tiens, tu veux ou pas? Non, tu veux pas? Bon, je te laisse là. Lui, il est un petit peu agressif. C'est-à-dire qu'en une journée, il a griffé et mordu genre 3 personnes. Alors, par ici, on a l'enclos des tortues, des canards et des chèvres.
En gros, c'est un petit peu la ferme de ma mamie. On peut pas les voir là puisqu'ils sont cachés. Ici, on a l'enclos des canards. Et après, juste à côté, on a les chèvres. Et ici, on a des chatons qui viennent de naître. Bon les gars, on est en mission lait. On va donner du lait aux petits chatons parce qu'en fait leur maman refuse de les allaiter. Donc ils sont tout petits alors que ça fait déjà 1 mois qu'ils sont nés. Avec 5. Comme vous pouvez le voir, ici c'est vraiment genre une ferme. On a tout type d'animaux. On a aussi des chiens, genre d'autres chiens. Je pense qu'il y en a 3 au total. Et c'est même pas de nos chiens, c'est juste qu'ils viennent ici parce qu'ils savent qu'on va leur donner à manger. On a aussi des poissons. Alors je vais vous montrer. Je sais pas si vous les voyez, mais en gros c'est des poissons d'eau douce. Et ils mangent la peau de vos pieds. Mais là il y en a qui sont beaucoup trop grands, donc on le fait plus parce que sinon bah, ça fait mal en fait. Il est maintenant temps de manger parce qu'il est 12h30 ici. Et il faut savoir que ici ça mange tôt. Dès qu'on peut manger, on mange. Et ça, c'est un plat typique malgache, c'est l'aisu amirkam henaksu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai pas le choix que d'arrêter la vidéo là parce qu'en fait, je vous explique, vu que je filme sur mon téléphone il est déjà rempli en fait. Il n'y a déjà pas de place. J'ai effacé toutes mes applications, ne serait-ce que pour filmer cette vidéo là. Sauf que j'arrive pas à filmer plus à chaque fois, genre ça me demande de l'espace et tout, donc je vais arrêter la vidéo là et je vais vous faire la house tour demain ou après-demain, je sais pas, on va voir. Mais donc voilà, au moins je suis de retour, au moins j'ai fait une vidéo, et donc je vous dis à la prochaine et voilà, bisous.